Bonjour, bonsoir, fidèles internautes, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout dans le monde. Je suis très heureux de vous recevoir sur votre chaîne préférée, Seb TV. Et encore une fois aujourd'hui, j'ai un message intéressant à partager avec vous. Et je bénis le nom du Seigneur pour vous qui nous suivez. Je vais prier juste un instant. Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci pour toutes ces personnes connectées, toutes ces personnes qui ont la grâce de nous suivre de partout dans le monde. Je prie, Seigneur Dieu, que chacun ait des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre. Amen. Alors, j'aimerais partager avec vous donc un message dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, à partir du verset 11. Il est écrit « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Je reprends au verset 11, donc le chapitre 24 du livre de Matthieu, au verset 11. « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre refroidira. » L'amour du plus grand nombre refroidira. Pourquoi? En raison des progrès de l'iniquité. Et ces progrès de l'iniquité surgiront effectivement avec l'arrivée, la montée, l'ascension de plusieurs faux prophètes. Les faux prophètes s'élèveront. Ils s'élèveront certainement dans le corps du Christ, certainement dans les religions. Il s'élèvera plusieurs faux prophètes qui séduiront beaucoup de gens, insiste la parole. Beaucoup de gens seront séduits par ces faux prophètes. Et l'iniquité va s'accroître, c'est-à-dire que ces faux prophètes vont faire des choses invraisemblables, des choses qui laissent à désirer, des choses qui vont dégoûter pratiquement tout le monde, des choses qui vont en tout cas refroidir l'amour de ceux qui sont zélés pour le Seigneur. Vous savez, pour servir le Seigneur, nous avons effectivement besoin de cet amour. Ce n'est pas un amour simplement relationnel, un amour amical, ce n'est pas non plus un amour platonique, un amour érotique, mais c'est l'amour agapao, l'amour de Dieu, cet amour dont nous avons besoin pour servir le Seigneur. Le Seigneur, de son temps, posait la question à l'apôtre Pierre, « Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu » Et au final, il a dit, « Oui, je t'aime. » Il a dit, « Si tu m'aimes, alors paie mes brebis. » Vous voyez, l'apôtre Pierre, pour paître les brebis du Seigneur, avait besoin d'aimer le Seigneur. C'est-à-dire, cet amour devait être dans son cœur, parce que cet amour, en fait, c'est Jésus-Christ qui s'installe dans nos cœurs. C'est cet amour qui, justement, ne soupçonne pas le mal, cet amour qui effectivement ne fait pas du mal, cet amour qui est patient, qui est lent à la colère, cet amour dont nous est l'amour qui est révélé dans le livre de Corinthiens chapitre 13. Et vous voyez que l'apôtre Paul de son temps disait, si même je donnais ma vie à être brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela n'est rien. Donc cet amour est crucial pour la vie d'un chrétien, parce que cet amour nous attache au Seigneur, et cet amour nous permet de servir le Seigneur avec zèle. Mais malheureusement, cet amour est combattu par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Et très souvent, ce qui provient justement de la vie des prophètes, des faux prophètes, parce que c'est des faux prophètes dont on parle, c'est des faux prophètes dont il est question, et ces faux prophètes séduiront beaucoup de gens, ils feront des affabulations, ils feront des choses pour appâter, pour attirer un grand nombre, mais en même temps, ils feront des choses abominables, des choses qui vont nous laisser sans voix, des choses qui vont frustrer, des choses qui vont démoraliser. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, par rapport à ce que j'observe autour de moi, j'ai le sentiment que nous sommes en plein dedans. Nous sommes dans cette saison prédite par le Seigneur, parce que le Seigneur ne fait pas des prévisions comme ceux qui font des prévisions pour la météo, qui disent demain il va pleuvoir, demain il va neiger, demain il va venter. Non, c'est pas du tout ça, parce que là, c'est incertain. Vous voyez, des fois, ils peuvent prévoir
croire qu'il va pleuvoir, mais au final il fait beau. Et des fois ils peuvent dire qu'il fera beau, et au final il pleut. Mais là c'est plus qu'une prévision, c'est une prédiction. Donc il y a une certitude sur ce qui devrait arriver. Et là aujourd'hui, force est de constater que nous sommes en plein justement dans cette période prédite par le Seigneur, où les faux prophètes s'élèveraient et feraient beaucoup de choses abominables, c'est-à-dire séduiraient beaucoup de gens, et à cause de l'iniquité qui se sera accrue, l'amour d'un grand nombre refroidira. Et bien aimés, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est de vérifier si cet amour est toujours en vous ou si cet amour est parti peut-être par rapport à ce qui se passe autour de vous. Effectivement, ces faux prophètes, comme la Bible déclare, ils introduiront insidieusement des fausses doctrines au milieu de nous. Ces faux prophètes entraîneront avec eux dans leur égarement beaucoup de personnes. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il n'y a qu'à naviguer sur Internet, sur la toile, et vous verrez des choses invraisemblables, des choses qu'on ne peut pas citer, des choses qu'on ne peut pas nommer, des choses qu'on ne constate même pas chez les non-croyants, comme à l'époque où l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, mais il y a parmi vous des choses qu'on ne peut même pas voir chez les non-croyants, et c'est ce qui se produit aujourd'hui. Et force est de constater qu'aujourd'hui, on ne sait plus à quel saint se vouer. Beaucoup préfèrent maintenant rester chez eux à la maison cloîtrés parce qu'ils n'ont plus du tout confiance. Il y a une époque où le serviteur de Dieu inspirait une confiance, le serviteur de Dieu inspirait le respect, mais plus nous avançons dans le temps, nous nous rendons compte que les serviteurs de Dieu deviennent la risée du monde, que l'Église devient de moins en moins crédible parce que l'iniquité s'accroît. Une bonne nouvelle, mes bien-aimés, lorsque nous voyons cela, nous ne devons pas nous décourager. Nous ne devons pas pleurnicher, parce que moi, lorsque je vois cela, je réalise combien nous sommes dans le véritable, parce que le Seigneur a dit vrai. Le Seigneur a dit vrai. Qu'est-ce que nous ne serons pas dit si cela n'était jamais arrivé? Mais en voyant cela, nous réalisons que ce que le Seigneur a dit est vrai. Et donc tout ce qui est mentionné dans la parole de Dieu est vrai. Alors moi, je me réjouis de ce qu'on est dans cette époque. Pas parce que cela me fait plaisir de voir l'iniquité s'accroître ou de voir les faux prophètes s'élever et séduire beaucoup de gens. Non, parce que je réalise que le Seigneur ne ment pas. Je réalise que tout ce que le Seigneur a dit s'accomplit et nous sommes en plein dedans. Alors, je m'efforce et je prie, je demande au Seigneur de veiller sur l'amour qu'il a mis en moi, afin de ne pas être du nombre de ceux dont l'amour a refroidi, mais d'être de ceux de la réserve, ceux que le Seigneur s'est réservé, parce que vous savez, il y a toujours un reste. Du temps d'Élie, il y avait un reste. Élie pensait qu'il était le seul à être dans le véritable, à être attaché à l'Éternel Dieu. Mais l'Éternel lui a répondu, garde-toi de penser cela, tu n'es pas le seul, je me suis réservé 7000 personnes. Et je crois qu'il y a un reste, et je prie, et ma prière est que tu sois de ce reste, que tu ne sois ni du nombre de faux prophètes, ni de ceux dont l'amour a refroidi, parce que tu as besoin de cet amour pour être zélé pour l'œuvre de Dieu, pour évangéliser les personnes, pour intercéder pour les personnes. Tu as besoin de cet amour, où que tu sois en Asie, que tu sois aux États-Unis, en Afrique ou en Europe, tu as besoin, nous avons tous besoin de cet amour pour servir le Seigneur avec un zèle, servir le Seigneur sans faille, servir le Seigneur sans attendre quelque chose en retour. Nous avons besoin de cet amour. Nous avons besoin de cet amour. Cet amour qui produit le zèle. Vous voyez, l'apôtre Pierre, pour paître les brebis, avait besoin d'aimer le Seigneur. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait cet amour en lui, parce que cet amour, je répète encore, c'est le Seigneur lui-même, parce qu'il est amour, c'est sa nature. Le livre de l'épître de Jean, 1 Jean 4, de 7 à 8, là-bas, le Seigneur nous révèle que Dieu est amour, et celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu, mais celui qui n'aime pas ne sait pas que Dieu est amour. La nature de Dieu, c'est l'amour, et cet amour, c'est l'amour agapao, l'amour divin, l'amour non charnel, mais l'amour divin, et nous avons besoin de cet amour. Et voilà pourquoi le diable s'acharne au travers de ces spires, de ces faux prophètes, de déstabiliser les croyants, de déstabiliser les serviteurs de Dieu avec l'iniquité qui s'accroît. On voit des choses invraisemblables, on voit des choses abominables, mais ne soyons pas effrayés. C'était prédit,
dans sa souveraineté, le Seigneur avait prévu que cela soit ainsi. Et nous devons être fermes, garder notre foi. La Bible déclare qu'il sera comme au temps de Noé. Au temps de Noé, Noé prêchait la parole, mais personne n'a voulu l'écouter. Les gens voyaient comment il construisait son arche, et les gens se moquaient de lui d'ailleurs. Les gens se moquaient de lui. Et au final, il y a eu très peu de personnes dans l'arche, jusqu'à ce que la première goutte du déluge ne tombe. Aucune personne ne soupçonnait que le monde serait sous le déluge, envahi, noyé à jamais. Et ils ont été tristement constaté que c'était fini pour eux. Et lorsqu'ils ont frappé à l'arche, le Seigneur avait fermé l'arche derrière Noé. Vous voyez, la Bible déclare que l'on sera comme au temps de Lot. L'époque de Lot était caractérisée par une immoralité sexuelle. Il y avait l'homosexualité du plus grand au plus petit. Et le Seigneur, la Bible déclare, le péché était monté jusqu'à lui. Alors il a embrasé cette ville Sodome et Gomorrhe, caractérisée par le péché, l'immoralité. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Tout autour de nous, nous voyons l'immoralité. L'immoralité ne s'est plus simplement arrêtée chez les non-croyants, mais l'immoralité est arrivée même chez les croyants, même chez les serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu est désemparé. Le peuple de Dieu est comme sans berger, languissant. Et le Seigneur soupire, le Seigneur, il cherche un homme rempli d'amour. Il cherche une femme remplie d'amour, qui pourra se tenir à la brèche et intercéder pour ceux-là qui sont prévus à destinée. Il cherche un groupe de personnes remplies d'amour, qui ne fléchit pas les genoux devant Baal et qui ne rentre pas justement dans ce désintéressement, dans cette lassitude, parce qu'effectivement, tout ce que nous voyons autour de nous, eh bien, nous laisse à désirer, nous désempare, nous désarme, mais je prie que là où tu es, que tu sois rempli de puissance et de feu, et que l'amour du Seigneur puisse t'envahir, que l'amour du Seigneur puisse demeurer en toi, que l'amour du Seigneur puisse remplir ta vie, remplir ton assemblée, remplir ton pasteur, remplir pourquoi pas le prophète qui est avec vous à l'assemblée, pour qu'il ne soit pas du nombre de faux prophètes, et que ces agissements ne puissent pas affecter votre foi, que ces agissements ne puissent pas pousser, qu'il ne soit pas une pierre d'achoppement, une occasion de chute pour ceux-là qui aiment réellement le Seigneur et qui aimeraient demeurer dans la parole du Seigneur. Voilà, mes bien-aimés, ce que j'avais à partager avec vous ce soir, aujourd'hui, je dirais. Et je prie vraiment que le Seigneur vous garde, que le Seigneur veille sur vous, que vos vies soient couvertes par la grâce, par la puissance du Seigneur. Soyez bénis. C'était le pasteur Évrard, pasteur du Centre évangélique de Paris, CEP, à la réalisation, bien évidemment, le frère Sébastien Hayes. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. À nous revoir dans une prochaine émission. Au revoir.